Hier soir, je suis arrivée à Téhéran vers 23 heures. Je me sentais complètement perdue au milieu de cette foule mouvante de l'aéroport. J'ai téléphoné à mon frère pour qu'il vienne nous chercher. Ensuite, nous sommes rentrés à la maison et que de changements. Je me demande jusqu'à quand nous devrons vivre chacun à l'autre bout du monde. De toute façon, je crois que si on s'aime et si on veut se revoir, tout est possible. Aziza, tu m'en manques beaucoup. Jasmine, nous avons fait la révolution ensemble. C'était il y a 30 ans. La curiosité, l'envie, le plaisir me poussent à partir sur vos traces. Chemin faisant, toutes ces belles choses que j'ai vécues près de vous remontent par vagues profondes. Vos rires et tous ces grands moments partagés dans votre pays me reviennent. Donnez-moi de vos nouvelles. Alain. J'ai envoyé la lettre à l'adresse de la maison familiale. Une adresse qu'elle me recopiait en persan sur les enveloppes. Téhéran, la banlieue et la maison du bout de la rue. Il semble que l'éducation stétacoustique de l'oreille puisse être guidée par un enregistrement des principaux signes d'auscultation cardiaque. C'est le but de ce disque qui gagnera à être écouté et réécouté dans le plus grand silence. Voici d'abord quelques exemples d'auscultation normale. Il y a 30 ans, j'ai abandonné les films d'animation et la pâte à modeler. Il y a 30 ans, j'ai aussi abandonné Jasmine à Téhéran. Je me souviens du premier sourire troublé de Jasmine, de ses yeux brillants qui restaient là à me regarder. C'était chez moi, à Aix. Pour prendre l'air et laisser reposer la pâte, j'avais ouvert ma porte. J'ai failli lui courir après. Je faisais des films d'animation et elle étudiait le théâtre de l'absurde. On a fini par se retrouver. Elle m'arrivait juste en dessous des yeux, et devant elle, je baissais la tête, comme on le fait devant quelqu'un d'important. Elle n'aimait pas les effusions, ni même qu'on la touche en public. C'est étrange, mais en ça, elle était différente, mystérieuse et attirante. Elle m'offrait cette impression d'être le seul à pouvoir approcher ses secrets. Ses études étaient achevées, et l'heure du départ approchait. Nous sommes restés collés comme deux aimants. Et puis elle est rentrée dans son pays. Son absence m'envahissait et pour la première fois, je découvrais l'ennui. Toujours dans mes pensées. Je ferme les yeux, je vois ton visage aimable. Tes yeux profonds,
parfois absent et rêveur. Ta bouche, tes lèvres, ton nez, ton corps parfois. J'essaie de te saisir dans le vide. Dans mes rêves, je te cherche. Tu es ailleurs. J'espère te revoir bientôt. Te parler, t'embrasser, me sentir serré dans tes bras. Loin d'elle, mes mains devenaient maladroites. Mes pieds traînaient sur le trottoir et ma tête était à Téhéran. Je ne pensais qu'à elle, qu'à la revoir, être seulement à la portée de ses rires. Plus râpeux encore est le souffle systolique du rétrécissement aortique, associé à la disparition caractéristique du second bruit. Avec le temps, les traits de son visage se sont peu à peu effacés. Mais elle a les yeux bleus. Oui. Un bleu profond, très profond. Ça, je m'en souviens. Comment peut-on vivre dans l'absence de la personne qu'on aime, pourvu que l'on se revoie le plus vite possible? Ici, la situation est terrible. Dans toutes les villes, c'est la guerre civile. Mais nous ne risquons rien. J'ai trouvé une chambre dans le centre-ville. J'ai dit à ma mère que je serais plus près de mon travail, que c'était plus commode. Je suis rentrée dans l'appartement, dans notre appartement, chez nous. À l'idée de ta venue, tu ne peux pas savoir la joie que tu as semée dans mon petit cœur. Si on s'aime et si on veut se revoir, tout est possible. Il y a 22 jours que j'ai quitté la France. On dirait qu'il y a des siècles que je ne t'ai pas vu. Mon grand homme, j'ai envie de t'écouter, de t'entendre, de te faire des bises de partout et de t'emmerder avec mes caresses. Tu me manques beaucoup, malgré les difficultés qui m'attendent en vivant avec toi dans ce bordel de pays. Je désire le faire le plus vite possible. Ras-le-bol de vivre sans toi. J'ai reçu ta charmante lettre. Je l'ai lue plusieurs fois. J'ai navigué longtemps dans la mer immense de tes mots. Je suis allée vers toi. Je te veux vivre auprès de moi. Aziza, rejoins-moi vite. Je languis de te voir, de t'entendre, de t'écouter, de te toucher. Le
Le temps passe trop lentement. J'ai envie de le pousser. Pas la vie avenue. Non. Shah Reza Avenue? Non. Mohamed Reza Avenue? Non. Place Jalais? Non. C'était où? خدا به دادم برسه. Je suis arrivé le vendredi 8 septembre 1978. Le vendredi noir. Aussitôt débarqué, Jasmine m'a raconté. Les gens priaient dans la rue, un soldat a eu peur, il a tiré en l'air. Les autres soldats pris de panique ont tiré dans la foule. Il y a eu des morts partout. C'est pour ça qu'ils ont appelé cette journée le vendredi noir. ای بابا Personne ne devait savoir que j'étais là. Elle avait un peu peur que sa mère, inquiète des événements, n'envoie son frère aux nouvelles et qu'il passe sans prévenir. Au début, nous restions enfermés dans la chambre, cachés de tous. Heureusement qu'il y avait le couvre-feu. On est même protégé par les soldats de Sa Majesté, me disait-elle. Les cris revenaient et un jour, n'y tenant plus, Jasmine voulut descendre dans la rue et me montrer son peuple au combat. Nous marchions la peur au ventre d'être reconnus, de rencontrer son frère ou des amis. Si je la voyais aller vers quelqu'un, je devais l'attendre un peu plus loin.
Pour moi, l'Iran, c'était les fastes des fêtes de Persépolis, le Shah et la reine Farah, les commentaires enthousiastes de Léon Zitrone à la télévision chez mes parents. Et les rideaux de fer des boutiques tombaient un à un. Les souks étaient fermés. La grève était générale. Sur cette large avenue, les hommes marchaient d'un côté et les femmes de l'autre. Sur le terre-plein au milieu, je suivais Jasmine à quelques mètres, surtout ne pas la toucher. Les mollahs discrets encadraient les manifestants, qui appelaient au retour du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Khomeini. Pour comprendre, elle me disait qu'il me fallait raisonner en persan. On veut que le Shah s'en aille, lui, sa famille, sa police, ses exactions et tout le reste. Elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose et elle me surveillait du coin de l'œil. Je filmais, je la sentais tout à côté, ça me plaisait beaucoup. Du reste, moi non plus, je ne pensais pas la quitter d'une semelle. J'étais amoureux. Je ne sais pas si tu es conscient, mais la réalité de l'Iran, c'est un nombre incalculable d'illettrés, des caniveaux qui déversent les poubelles des riches de haut de la ville vers le bas, où s'entassent des milliers de gens sans aucun espoir et qui crèvent de faim. این کیه دیگه؟ از کجا میاد؟ چه رنگ عجیبی داره. میشناسیش؟ En Iran, à cette époque, parler le français faisait chic. Ça montrait qu'on était bien élevé. L'ayatollah Khomeini avait été accueilli en France et pour les habitants de l'immeuble, ça me donnait un statut particulier. آقا فرنگی اسمت چیه؟ کارت چیه؟ از کجا میای؟ ما با هم دوستیم، میخوایم بیشتر هم دیگه رو بشناسیم. فرنگی تو چقدر خوب و مهربونی، چقدر پوست نرمه. از ریسکاردستان تشکر بکن از پذیرای گرمی که از آیت الله کردن. فرانسوی هستی؟ هر چی میگه میفهمی. باور نکن. وقت حکومت نظامیه باید رفت. بهش بگو هرچه که پیش بیاد. چقدر پوست نرمه. ما تظاهراتمونو ادامه میدیم و گوله با گوله جواب نخواهیم داد. راسته که تو فرانسه مردم خودشونو با کاغذ پاک میکنن. سلام آقا فرنگی، اسم من علیه. نمیفهمه چی میگی. ستایی با هم دیگه صحبت بکنیم. یک دو سه. این یارو چرا حرف نمیزنه؟ Il voulait que j'aille remercier Giscard d'Estaing d'avoir accueilli l'ayatollah chez lui. Depuis les façades d'un immeuble, comme des confettis, des femmes jettent des liasses de papier. Une colonne de camions militaires arrive, les fenêtres se ferment, elles s'ouvrent à nouveau à leur départ. Les mois de grève avaient vidé les magasins. Un jour, Yasmine a apporté un œuf et un seul. La coquille était d'une très belle couleur, un ivoire uni. Je me demandais quel genre de poule avait bien pu le pondre. Comment avait-elle pu lui donner une si belle couleur? Jasmine, elle, se demandait comment on allait le partager. چقدر گشنمه؟
خیلی گشنمه. این برای اعتصاباته. وای خدا به دادم برسه. تو باش کجا میری؟ 3 روزه هیچی نخوردم. دست نزن. ولش کن. هول نده. خانواده من از تو عیاربارترم. چقدر گشنمه. این یارو دیگه کیه؟ ایرونی که نیست، چون هیچ شباهتی نداره. الله اکبر. الله اکبر. voilà الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. Ensemble, côte à côte, on pensait à l'après. On rêvait à la vie qui allait changer. L'armée appliquait le couvre-feu avec de plus en plus de rigueur. Un soir, alors que nous chantions, un coup de feu retentit. Pendant quelques secondes, les chants se sont tus et ils ont repris ensuite. Différents. C'est parce que quelqu'un a été tué, m'a dit Jasmine. نمیتونه بمونه. نبایدم بمونه. ساعت آخرشه. تمومه. بی لیاقت برو. فرانسوی هستی؟ هرچی میگه میفهمی. باور نکن وقت حکومت نظامیه باید عزیز رفت. کاردستان تشکر بکن از پذیرای گرمی که از آیت Naturellement, il faut aller vers une démocratisation. Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France. Pour les libertés d'expression, liberté de manifestation, nous allons vous copier. Et c'est ma volonté
après avoir mûrement réfléchi, que c'est la voie à suivre. Les avenues, les rues, les carrefours, de jour comme de nuit, l'armée était partout. Même le présentateur de la télévision était un militaire. Un soir, après le couvre-feu, le hall de l'immeuble d'en face s'est éclairé. Un homme est sorti, un drap blanc sur les épaules. Yasmine a crié « Il a revêtu le linceul, il va vers les soldats !» Elle est descendue, elle a couru à toute allure pour tenter de le raisonner. Il disait que sa vie ne comptait pas, qu'il fallait que ce soit un pays libre. Un poème persan me revient maintenant. Il aurait pu tracer le bilan de ce roi. On y tua 12 000 hommes, et une noire fumée planait au-dessus des flammes. Toutes les vagues de la mer étaient couleur de bitume, toute la surface du désert était un fleuve de sang. از لطف تو چون جان شدم بس خویشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. 7 آسمان را بردرم و از 7 دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. Qu'est-ce qu'elle a bien pu devenir? En Iran, elle avait un autre prénom, on l'appelait Yosaman. Si elle s'est mariée, elle a dû changer de nom.
La lettre a été envoyée à l'adresse de la maison familiale. Même si elle n'habite plus chez sa mère, elle lui fera suivre. En ce moment, les gens sont de plus en plus enragés en Iran. As-tu écouté l'interview de Shah? Quelle honte. Ici, il faut faire quelque chose d'efficace pour ne jamais revenir. J'ai pas envie d'être cool, ni de stagner. C'est pour ça que j'écris l'état des choses en français. Pour pouvoir les publier partout dans le monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce jour-là que nous avons appris la grande nouvelle. Le Shah était enfin parti. Il avait cédé à la pression populaire. Ses yeux brillants qui m'avaient troublé en France, aujourd'hui étaient là, tout proches, et ils rayonnaient. Le Shah parti, son premier ministre était en place. Nos craintes demeuraient sur les positions de l'armée qui lui étaient toujours fidèles. Durant des mois et des mois, la nuit sur les toits, on avait chanté et crié son nom pour qu'il revienne. Aujourd'hui, on l'attendait. Quelques jours après le départ du Shah, après 15 années d'exil, l'ayatollah Khomeini rentrait dans son pays. Au cimetière des martyrs, il allait livrer sa vision future de l'Iran. Il exigeait l'instauration d'une république islamique, la démission du Premier ministre et du Conseil de Régence. L'ambassade américaine avait donné l'ordre à tous ses ressortissants de quitter le pays. Les amis iraniens de Yasmine faisaient leurs valises. Certains prenaient des billets pour partir en Europe ou en Amérique. D'autres étaient déjà partis. Je suis très content de vivre dans un pays qui traverse les divers stades d'une révolution. Les étrangers pensent qu'on est en train de crever. J'étais inquiet. Je la sentais manipulée.
Les rumeurs les plus folles couraient dans la ville. Il se disait que depuis le retour du guide suprême, par centaines de millions, les Américains se convertissaient à l'islam. La radio était d'État et les journaux, ceux du gouvernement. On recherchait des informations. Tout allait très vite. Et à ce moment-là, c'est d'un coup d'État de l'armée dont on avait peur. L'ordre des mollahs voulait mettre en pratique les discours du guide. Des bruits circulaient demandant aux femmes d'abandonner leur maquillage. D'autres rumeurs voulaient qu'elles retournent à leur foyer pour laisser leur travail aux hommes. Certains avançaient que le châtiment de la flagellation serait rétabli par les tribunaux islamiques, que la justice d'Allah allait s'abattre sur les mécréants. Elle essayait de me rassurer. Après avoir éradiqué la dynastie Pahlavi, Khomeini laissera le pouvoir aux civils. Ensuite, les grèves vont cesser et il y aura du travail pour tout le monde. La radio annonça que dans un village, une femme mariée prise en flagrant délit d'adultère fut flagellée publiquement. J'étais déconcerté. Les Occidentaux plaquent leur mentalité sur la nôtre sans chercher à comprendre, me disait-elle. Le tchador, elle n'en avait pas peur. Ce n'était qu'un uniforme, un simple habit de protestation. C'est difficile de vivre dans un pays qui est en situation de transition. Il faut bien faire quelque chose pour changer son monde. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Il y a beaucoup de choses qui me menacent, mais malgré tout, je suis obligée de continuer le jeu. C'est la vie. Il y a aussi beaucoup de choses attachantes. Il y a de beaux moments et aussi des instants lugubres. Mais il faut tenir. N'est-ce pas? Dans la rue, je la sentais inquiète. Mais on était tous les deux emportés. Nous sommes allés à l'université, des étudiants nombreux criaient du haut des escaliers. Un fusil tout d'un coup est apparu au-dessus des têtes. Yasmine m'a tiré par le bras. Vite, il faut partir. Nous partons en courant. Elle se met en travers de la rue, arrête un taxi. Dans la voiture qui roule en zigzag au milieu des gens qui courent, un homme montre une pancarte où s'inscrivent des numéros. Si tu veux une arme, tu appelles. Les casernes avaient été pillées. Les civils avaient des armes. Les militaires étaient habillés en civil. L'armée n'avait pas résisté. Yasmine était fière que les femmes aient participé. Elle croyait que sa personne ne l'oublierait.
Ce jour-là, je lui ai proposé de rentrer en France. Je ne sais pas très bien comment je pourrais me débrouiller en France. Je ne trouverai pas le travail. Je serai obligée de faire des ménages pour vivre. Merci bien pour ta proposition. Tous ses amis avaient quitté l'Iran. J'ai dû lui dire qu'en France, elle pourrait militer, se battre pour son pays. Je n'avais rien à proposer, pas de métier, juste de vagues projets. Enfin, j'ai dû lui dire qu'il fallait partir, mais je me demande si je me suis clairement exprimé. Ici, les femmes doivent être mariées pour aller avec un homme. Je n'ai pas entendu la demande. Elle aurait voulu qu'on se marie. Je n'ai pas compris tout ce que cela pouvait représenter pour elle, pour sa famille. Pour un jeune occidental comme moi, le mariage ne représentait rien, il était vide de tout sens. Demain, il faut voter pour la République islamique. Moi, je ne vote pas, puisque je ne connais absolument rien sur ce genre d'État. Et les dirigeants eux-mêmes ne savent absolument rien. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Si je reviens en France, j'amènerai toutes mes tares et mes joies chez toi. Mais n'oublie pas que ma culture sera toujours iranienne. J'ai beaucoup d'amour pour mon pays. Ce n'est même pas la peine de le dire. Et c'est pour cela que je lutte. Un soir, envoyé par sa mère inquiète, le frère de Jasmine est arrivé par surprise. J'ai juste eu le temps de me réfugier sur le toit. Je ne me souviens plus pourquoi et il avait décidé de s'installer dans notre chambre. Yasaman, manam dadash. Les nuits étaient longues sur ce toit. Plus personne ne chantait. Pour la première fois depuis des mois et des mois, je pensais à ma pâte à modeler. Parfois, j'ai l'impression que tu ne comprends pas tout ce que je t'écris ou te dis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus entre nous. Faute de langage ou de mentalité. Lorsque je suis tombée amoureuse de toi, j'ai croyé que pour aimer quelqu'un, je n'avais pas besoin de m'exprimer dans un langage précis. J'ai peur que tu n'aimes plus comme avant. Tu m'aimes toujours ? اللهم صل على محمد وآل محمد
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة Azizam, je me sens déchirée entre toi et ma famille, morcelée par tout ce qui se passe dans ce pays. J'ai envie de partir, de rester, de courir vers toi, de vivre avec ma famille, avec toi. J'ai la tête qui va bientôt craquer. J'ai envie de pleurer, mais mes larmes ont séché dans mes yeux. J'ai envie de crier, mais mes cris ne peuvent plus sortir de ma gorge. Des comités Khomeini se mettent en place. Sans aucun jugement, généraux de l'Empire Pahlavi, proxénètes, dirigeants de la SAVAK, voleurs et homosexuels sont passés par les armes. Les exécutions sommaires se poursuivent quotidiennement. J'en avais assez vu, je voulais partir. Je m'étais persuadé que je ne l'abandonnais pas, que je rentrais en France pour préparer son retour. Oui, c'est ça. Je pars, je montre le chemin et ensuite elle me rejoindra. Ils vont lui imposer le tchador, elle ne pourra pas le supporter. En France, je l'attendrai et je préparerai son retour. Elle veut rester, mais c'est impossible. Ça, j'en suis persuadé. Elle ne pourra pas rester. Et puis, je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais qu'importe. Elle voulait rester, moi non. Je suis parti le 10 avril 1979 de Téhéran, en bus.
Après 3 semaines de voyage, le bus m'a déposé défait, sale et paumé en gare de Strasbourg. Dans le hall désert, un vieillard à l'air triste, tassé sur une banquette usée, regardait son verre vide, l'œil à demi fermé. Une terrible tristesse m'a envahi. Entre mes larmes, j'ai vu le bonhomme qui compatissait. Demain matin, je partirai rendre la clé de l'appartement. J'irai ramasser les dernières choses que j'ai laissées là-bas. Tes formes s'éparpillent dans le vide. Tout ce que je touche, la surface, l'air, le temps, l'espace me font mal. Ils me disent que tu n'es plus là. Tes lettres deviennent de plus en plus froides. Pourquoi ? Ne t'inquiète pas pour moi. Je lutte et je gueule tous les jours pour les libertés des femmes opprimées de mon pays. Hier, j'ai pris la défense de 2 jeunes filles qui vendaient un journal de gauche et qui allaient se faire massacrer par les étudiants fanatiques de notre fac. Les mecs deviennent de plus en plus sauvages et Khomeini de plus en plus fada. Azizam, je ne peux pas t'oublier malgré ta froideur vis-à-vis de moi. Mais je t'aime, et je t'aimerai toute ma vie. Je ne pourrai jamais t'oublier. Donne-moi tes nouvelles, je t'en prie. Elle m'écrivait presque tous les jours. Puis, de moins en moins. Puis plus du tout. Avec le temps, les souvenirs de Yasmine s'estompaient doucement.
10 ans plus tard, Yasmine m'a appelé. De chez Jeanne, une amie parisienne. Je ne posais pas de questions, mais sa voix résonne encore en moi. Nous avons parlé un petit peu. Elle m'a demandé de lui rendre un document que j'avais gardé. J'allais le lui poster, mais soudain une idée a surgi. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je suis monté à la capitale. J'allais enfin la revoir. Tous les souvenirs étaient revenus, en vrac, ses rires, le frère, la révolution, et j'allais enfin la revoir. J'ai passé 3 jours à user la sonnette de la copine. Elle n'était pas là. Je maudissais ma lenteur d'esprit. J'aurais dû lui dire que j'arrivais et qu'elle m'attende. En rentrant à Aix, je rencontrai un copain dans la rue qui m'a dit « Mais où étais-tu? Yasmine était là devant ta porte, elle t'attendait. » La lettre envoyée à l'adresse de la maison familiale est revenue. Inconnue à l'adresse indiquée. Plus de maison de famille. Ça, c'est inquiétant. Comment la retrouver? Est-elle restée à Téhéran? Alain a arrêté ses recherches. Je l'ai retrouvé après des années par l'Internet. J'étais revenu à Téhéran. « 30 ans après, les mêmes scènes se répètent. 5 jours après les élections. Demain, c'est un samedi. Notre destin va être tracé. Ce soir, on l'entend plus fort que jamais. Je ne reconnais plus cet endroit. Quel est cet endroit où ses habitants ne peuvent rien faire d'autre qu'appeler Dieu? Toute la journée, j'attends la nuit pour voir si les Allahu Akbar sont plus forts que la nuit passée. Mon corps tremble. Je me demande si Dieu tremble aussi. Ou pas. C'est où cet endroit où notre innocence a été emprisonnée? C'est où cet endroit où le monde n'entend que notre silence? C'est où cet endroit où il verse le sang des jeunes? C'est où cet endroit où l'on appelle ses habitants des voyous? C'est où cet endroit? Tu veux que je te le dise? Cet endroit s'appelle l'Iran.
En persan, pour décrire un beau visage, on le compare à la lune, à sa beauté. Cette nuit, elle m'a envoyé ton sourire, et je l'ai bien reçu. Et toi, que vas-tu faire ?